été élu par GQ homme le plus stylé. Alors on va y revenir aussi, hein, parce qu'il a été élu par plusieurs magazines. Une télévision aussi. Voilà, on va y revenir. Et puis en fin d'émission, vous découvrirez ses petites confidences mode au chanteur. Ça, ce sera dans l'Interview Express. Mais avant, on va commencer par le focus. Bon, à Swag Style, on ne pouvait pas faire une émission mode spéciale Justin Timberlake sans parler de sa propre marque de vêtements. Je ne sais pas si vous le savez les filles, mais le chanteur a lancé sa propre marque. Regardez les images, on va voir une petite publicité. Alors ça a été lancé en 2005, ça s'appelle William Rast et ça se veut un peu denim, street, vous le voyez. Au début, il jouait son propre mannequin, ça va. Aux côtés en plus d'Erin Watson, le mannequin assez stylé qui a été géré entre autres Zadig et Voltaire. Enfin, moi je l'aime bien, c'est pour ça que je dis ça. Moi j'aime bien Justine. Mais c'était des pubs assez sexy où il avait fait des courts-métrages presque. Et moi j'aime bien, je trouve que c'est de bon goût. Alors d'abord, avant même de parler réellement des collections, de tout ça, est-ce que vous saviez que Justin Timberlake avait une marque de vêtements? Du coup, pour le coup, je le savais, mais c'est vrai qu'il en parle pas énormément. Il n'y a pas énormément de pubs qui... C'est pas très médiatisé. Voilà, exactement. Oui, moi je savais qu'il avait une marque de vêtements, je connaissais le nom, mais j'avais jamais vu à quoi ça ressemblait par contre. Et c'est vrai qu'il a rien fait niveau marketing. Alors pourquoi? En fait, ça a bien marché au début, mais il y a eu quelques problèmes. La marque existe toujours aujourd'hui, mais marche un peu moins bien. Donc en France en tout cas et en Europe, c'est pas très connu, peu développé. Donc c'est très denim. Il était très dans le jean, très dans le cuir, très dans le. Mais en même temps, ça lui ressemble en tout cas. Est-ce que vous trouvez que ça lui ressemble? Moi, je trouve que c'est plus le Justin Bieber d'avant. Timberlake. Je savais que ça allait sortir, de toute façon, c'était sûr. Justin Timberlake d'avant. Et aujourd'hui, il est plus classe. Donc ça lui ressemble moins, je trouve. Là, nous sommes en 2014, c'est actuel. Voilà à quoi ressemble la marque de fringues de Justin Timberlake. Bah, il fait aussi pour les femmes. Tout est pareil. Par contre, le revers en bas, là, à l'envers comme ça se fait pas. Mais... Non, c'est moi, je sais pas, c'est chic. Voilà, non, je pense. Il y a pas grand-chose qui c'est ce qu'il dit. Hein. Il a clairement dit, c'est une marque street et denim. Donc c'est pas on peut être street, mais être quand même un peu plus chic que ça. Enfin, moi, je trouve que c'est pas accrocheur. Ah non, pour moi, c'est le chic du street, ça. C'est vraiment... bon, c'est compliqué, tous les opposent. Non, mais c'est simple. Il a fait avec du basique, mais en même temps, c'est stylé. Il y a les petits détails, les foulards, justement, le revers qui donne le petit détail stylé, je trouve. Les coupes qui sont plutôt bien. Un manteau, les coupes droites, c'est quand même assez classique. C'est du street classique. Ouais, enfin, je trouve pas que c'est Trina n'est pas d'accord. Après, peut-être que le mannequin met pas en valeur les choses aussi, puisqu'il est pas... Comparé à Justin, par exemple. Ah ouais. Bon, d'accord, je vais me faire virer. Mais c'est compliqué, ces filles elles sont compliquées. Bon, c'est pas grave, je tenais à vous montrer une petite image qui est assez marrante parce que sur les podiums, on n'a pas l'habitude vraiment de voir des designers, des créateurs arriver sur leur podium à la fin des défilés habillés comme ça. Alors ça, c'est un peu vache parce que ça remonte à plus de 5 ans. Oui. Mais je trouvais que l'image était marrante, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais c'était Justin d'avant. En fait, il se cherchait, il était entre le street et le chic, il savait pas trop, du coup il fait mélange des genres, mais c'est pas forcément une bonne idée de Justin. Ouais, le pull, le col enlevé sur la chemise. Bon, c'est une image qui vaut un peu de l'or, elle est collector, voilà. Oui, voilà. Bon, on a parlé de sa marque, mais on va pas s'arrêter là. On va décrypter son look en quoi? En détail. En détail, voilà, exactement. Jonita m'aide aussi parfois. On va décrypter son look en détail et tout ça dans la rubrique swag ou pas swag. En 2013, Justin Timberlake a été élu homme de l'année par GQ Magazine. Il a remporté 2 distinctions comme ça. Cette année, on en parlait en off, il a été élu l'homme le plus élégant au monde. Alors on n'a pas exactement vous, c'est pas élégant. C'est le plus stylé du monde par la chaîne Fashion One Télévision. Voilà, donc en gros, ok, c'est sûr. Un mélange des deux. Là, c'est indéniable. Il est stylé. Du coup, Trina, je lui ai demandé de faire un truc pas très facile, de chercher des fashion faux pas, mais elle en a trouvé. Montrez-nous ça. Et il y en a, parce que c'est bon, évidemment, c'était surtout à ses débuts, hein, il ne faut pas dire le contraire. Et là, vous en avez rêvé, enfin cauchemardé, Justin l'a fait hein, quand même, le costume en jean. Il fallait oser. Alors, Britney le couple a sorti, c'est une photo qui a été prise pendant les American Music Awards en 2001. Alors oui, évidemment, ça date. Ça avait ça, il y a 13 ans. Ouais, mais quand même, ça ne rajeunit pas. Il y a encore l'influence des années 90 au début. C'est ça, souvent les flops sont entre 90 et début 2000 parce que c'est cette influence-là dont on retrouve souvent des flops dans nos émissions. Tout à fait, et ça avait beaucoup choqué les blogueurs à l'époque, et d'ailleurs ça se comprend. Hein. Alors, évidemment, quand on est en couple, s'habiller pareil, bon, pourquoi pas par petites touches, genre les chaussures. Vous en pensez, Jonita? Alors, il s'est habillé récemment comme Jessica Biel, elles ont fait une tenue coordonnée où ils étaient tous les deux en costume.
Pour le coup, c'était magnifique. Elle avait Si pris c'est un classe, ça costume, passe. voilà, un costume cintré magnifique. Mode réussi, année 2014, oui, mais Voilà. en 2001, Non, puis là, on dirait qu'ils ont découpé leur robe dans le même rouleau de tissu. Enfin, ça Juste fait trop au avec le chapeau, chapeau. Ouais, non, là, ça fait trop. On est d'accord. Ouais. elles Totalement sont d'accord. ça c'est super. Pour une fois, on est d'accord. Et on va voir un autre fashion faux pas tout de suite. C'est une photo qui date de 2003. C'était pendant une visite de Justin au Planet Hollywood de Londres. Alors, jogging Adidas en velours rouge, taille quadruple XL, hein, on est d'accord. Alors, le velours, Coup de pitié, pêche. jamais de jogging en velours, je dirais même illégal. hein. C'est gangsta pilou. Ah oui, c'est ça, c'est ne se fait hip-hop. pas. Je soupçonne d'ailleurs qu'il était sponsorisé par Adidas à cette époque-là. Demis Roussos aussi, et Adidas a dû se planter en envoyant. Bon, d'accord. Alors, non, évidemment, pas swag, je pense qu'on est d'accord là Non. aussi. Non, d'accord. Hein, c'est à l'opposé du Justin de Mais maintenant, tant mieux. Mais c'est pas si Mais horrible quoi, que ça. non. On aurait vu n'importe quel rappeur avec cette tenue, ce serait passé. On dirait On aurait Eminem rien en dit. plus. Vous trouvez pas qu'on dirait Eminem? Bon, c'est un peu facile, il est blanc, il a les cheveux rasés. Il a un truc hyper large. Non, moi je. Bon, je pense Vraiment, que c'est un peu j'accroche pas. facile, Trina, c'est un peu facile. Je veux Bon. plus d'exemples. D'accord, bah, on va finir avec un style quand même un peu plus actuel. Mhm. C'est un fashion faux pas quand même. Et je vous avoue que j'ai eu vraiment du mal à trouver. hein. Alors, on pourrait dire- alors, Joanita, c'est- elle est tellement Att- pas d'accord. Attends. On pourrait dire que c'est classe. Moi, je ne trouve pas. Alors, les boots dégueulasses. Alors, on peut dire que les boots, des fois, si elles sont un peu usées, ça fait tendance. Bon, là, c'est un peu trop. En plus, le lacet. Alors, parce que je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, mais il a lacé. Il a fait le tour de sa boot pour lasser ses Alors, chaussures. je suis désolée, mais là, Ça je suis se fait d'accord pas. avec Trina. Pour moi, c'est une Merci. problématique chez les hommes. Ces chaussures Voilà. ne se portent pas comme ça, messieurs. Voilà, surtout avec le jean dedans qui est 10 fois Écoutez trop Trina. long. Écoutez Ça ne Trina. se fait pas. Moi, je trouve. Enfin, puis la veste, ça ne va pas du tout Ouais. avec le style. Joanita n'est pas d'accord. Joanita, Non, elle je aime le bien. stylais tout à l'heure. Moi, ça, j'aurais pu le mettre en top, par exemple, parce que je trouve que c'est audacieux d'utiliser ses chaussures avec le reste d'une tenue qui n'a rien à voir, et je trouve qu'il le fait bien. Comme SDF, quoi. Bon, bah, Moi, voilà, je ils sont pas comprends d'accord. pas Ils trop. étaient d'accord depuis environ 5 minutes. Ça pouvait pas durer Ça pouvait plus. pas durer. C'était Et on bizarre. va détailler une tenue qui est très similaire à celle-là ensemble. Alors, on va le voir, voilà, la veste et la bomber jacket de chez Levi's à 69 €. Le Bah, jean, encore. d'ailleurs, c'est un Levi's à 165 €, mais il y a presque le même chez Azos, presque exactement d'ailleurs, le même chez Azos à 60 €. Il est sponsorisé Levi's, en fait, ce jeune homme. Bah, je pense. Et Et les sponsorisé boots, par par contre, sont des Steve Madden à 165 €. Comme ça, si vous aussi chez vous, vous voulez un look clochard, maintenant vous pouvez. hein. Parce que franchement, moi, Joanita, Non, faut allez-y, avouer les gars. quand même Non. que là, Mais s'il y a c'est juste pas Justine. Pourtant, c'est actuel, hein, si. elle est récente la photo. Mais s'il y a juste le pantalon où, bon, là, pour le coup, je suis d'accord, il a pris. Et même la beaucoup veste, trop. la veste, elle Mais fait c'est ça un bon en plus. boss, mais pas du tout. Elle n'est pas du tout chic. Je le verrais plus avec une veste de costume dans ce cas-là. Avec Non, mais ça. il a le droit de pas forcément être toujours. De toute façon, Justin Timberlake a le droit de tout faire avec Joanita. C'est Ce ça, sera c'est toujours- ça, il sera c'est ça, toujours c'est ça. beau. En tout cas, Trina, vous venez de nous prouver que comme quoi, oui, Justin Timberlake pouvait faire Voilà. des fashion faux pas, on l'a compris. Hein. Joanita n'est pas totalement d'accord avec sa collègue chroniqueuse. Du coup, Joanita, allons-y, on vous laisse une chance, prouvez-nous qu'il est stylé. Non, mais Mais c'est pas très compliqué en même temps, parce Oui, qu'il bon. est, ok, on le sait. Mais quand alors, même. déjà, je veux juste remettre les choses dans son contexte. Oula, ça commence bien. Parce que oui, d'accord, il a fait des faux pas, mais bon, dans les années 90, tout le monde a fait des faux pas. En plus, lui, il faisait partie d'un boys band, donc C'est il y a pas un facile. style particulier. Voilà, on lui demande aussi d'avoir un look particulier. Donc, il a fait des flops, mais en même temps, il avait un look qui plaisait à l'époque, un look un peu plus bad boy. Avec ses tatouages, avec voilà, il était habillé en large, avec un baggy. Non mais ça peut ne pas plaire si vous aimez pas Non, ce mais c'est assez style. marrant parce qu'au final, les images top de C'est Joanita sont les exactement images ça. de flop de Exactement. Trina. Donc là, on sent leur vraie ambivalence. Toutes les deux, vous êtes tellement complémentaires. C'est magnifique. Non mais alors ça c'est pas un style actuel, hein. C'est Ah dans bon les années. Oui, non plus. c'est Mon Dieu. c'est 2009. C'est Ah pas, bon c'est pas très Donc récent. il entretient ce style qu'appelle Trina clochard depuis Voilà. plusieurs années. Non parce que là c'est un look street. Maintenant il est passé, il est C'est élégant. quoi, ça, c'est un street look chic encore ou... juste street. Non mais le baggy, le t-shirt un peu oversize, c'est un look street. Maintenant, il a changé, il a grandi, un monsieur à 33 ans, donc il était temps aussi de changer de style et de look. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il a évolué? Donc déjà, c'est sa rupture en 2003 avec Britney Spears qui a vraiment tout changé. Heureusement, il a quitté Alors pour Britney, vous, il était temps. on quitte Britney, du coup ça va mieux au niveau vestimentaire. Mais Britney, vous l'avez regardé ou pas? Oui, bah, Excusez-moi là là, Sam, ça, je c'est sais un que vous autre l'adorez, débat. mais... si ça nous entend.
Et c'est surtout sa rencontre avec Tom Ford qui a tout changé parce Oui, que Tom c'est Ford vrai, l'a oui, pris en c'est main vrai. et il l'a fait devenir le Gatsby des temps modernes qu'on connaît, celui qui a vraiment du style. Et d'ailleurs, il l'habille pour la majorité de ses apparitions publiques. Et là, pour sa tournée 2020 Experience, il lui a fait une collection spéciale pour Justin Timberlake, une collection de costumes. Et il y a 600 pièces dans cette collection. 600 pièces. Ah ouais. Ah oui, Petit cadeau, c'est-à-dire il est qu'il bien, peut quand même. changer à chaque concert. Offert en par fait. Tom Ford. Exactement. Donc il ne remet jamais la même tenue, voilà, c'est ça des Justin Timberlake, c'est pas mal. Exactement. Alors, pour Tant vous mieux. donner un exemple de à quel point il est stylé, eh bien, donc, comme on le disait, hein, il a été élu par JQ homme le plus stylé de 2013. Et surtout, devant Pharrell Williams. Oui, et oui. C'est pas, Ouais, c'est bah alors pas ça, je suis pas n'importe quoi. d'accord, par exemple, vous voyez. Mais regardez, alors voilà, je vous ai donné des exemples. Ça par exemple, vous n'êtes pas d'accord? Ah non, C'est Pharrell étonnant. Williams. Non, mais Pharrell Williams, lui, c'est le plus stylé. Pour moi, Par je suis assez d'accord avec vous. On fera une autre émission. Non, on en parlera, spécial, on en parlera pareil. parce que Alors, j'aime beaucoup pour de vous choses à montrer dire. à quel point il est stylé, je vous ai sélectionné 3 images. Donc, celle à gauche, c'est les Emmy Awards en 2013. Il est habillé, encore une fois, par Tom Ford. Souvent, ses costumes sont signés Tom Ford. Donc, un costume noir, un nœud papillon. On voit peut-être pas très bien les chaussures, mais c'est la petite, Elles sont noires et blanches. innovation. Ouais, puis Exactement. mocassin, c'est mignon, Le mais petit c'est ça, risque un c'est petit Bien peu. finir en beauté, Bah, le style garçon de café, quoi. Ou pingouin. Non. Bon, ok, je crois que vous y arriverez Je vais me pas. faire étrangler Vous tout n'y à l'heure. arriverez Je me pas à la tais, convaincre. c'est ça. Comment est-ce qu'on fait si on veut être aussi stylé que lui? Parce que là, Alors, on l'a vu, voilà, voilà. ok. Pour vous, en tout cas, c'est stylé. Pour vous, chez vous, peut-être aussi. Mais comment on fait si on veut pas s'habiller comme le clochard de Justin Timberlake, mais comme le le Justin classe. Timberlake stylé? Alors, si on prend la photo de droite, alors j'ai copié un petit peu ce look pour avoir un petit style un peu préppy. Eh bien, on opte pour un cardigan texturé. Donc, je l'ai pris chez Selected. Alors, est-ce qu'on pour, pourrait voir les images? Voilà, voilà. super. Selected, 63 €. Pour le pantalon, je vous ai choisi un pantalon chino skinny. beige, mignon. Voilà, New Look pardon, à 21 €, une chemise à carreaux Vichy, signée à sauce, 28 € et enfin des chaussures un peu plus habillées de chez River Island pour 45 €. Voilà, donc vous avez un choix avec la tenue clochard de Trina, Voilà. l'autre choix avec la tenue Petit stylée, prix pour chic moi. street, on ne sait pas exactement, de Jonita. Donc Jonita pour vous, Prépi. Justin Timberlake, swag. Très très stylé. Très Swag. Très swag. Pour vous au final, Moyen swag. on va moyen dire. swag. Moyen Elles sont presque d'accord, c'était quand même assez difficile. La On va dernière continuer, tenue hein. était mieux. On va découvrir les confidences mode de Justin Timberlake dans l'Interview Express. On vous parlait en début d'émission de la marque de Justin Timberlake, William Ras. Eh bien, on vous propose une petite vidéo pour savoir pourquoi est-ce que cette marque s'appelle William Ras. Alors, c'était il y a quelques temps que la vidéo a été faite, mais regardez quand même, ça vaut le détour. This is it. This is the William Ras loft. This space is actually unreal. This is where the DNA of the brand is birthed. This is the denim library. You want to see denim before it looks like jeans? It's pretty cool. Trace and I are huge fans of our grandfathers, and William is my grandfather's first name, and Rast is his grandfather's last name. So we took the names and put them together. William Bomar and John Rast. You know, I'm inspired by our president, and I'm inspired by new leadership, and I'm inspired by the world, and we're expressing it. Donc voilà, en fait, les deux créateurs de cette marque étaient des grands amoureux de leur grand-père et ont fusionné les deux noms. C'est mignon, non? C'est trop mignon. Oh. Alors, il a- Par contre, pour une fois, je vais dire du positif. Je trouve que ça lui va très bien, ces lunettes. Ouais. Le style avec les lunettes de vue, Ouais, comme ça lui va. le style Par businessman contre, un petit pourquoi peu. il refait pas son nez. Il est vraiment beau. non mais il est beau Oh, mec, il est beau vous êtes mec. trop méchante. Non mais il est beau mec. On peut pas dire le contraire. Mais pourquoi il ne refait pas son nez? Il a Mais parce accepté. qu'il s'accepte comme il est et ça lui va très bien. Regardez, Mais tout le monde je est vais d'accord. quand même, Vous ça- trouvez ça qu'il se a, voit. qu'il a un nez comme une péninsule, Mais non, mais comme un roc? Joanita, elle est amoureuse, elle va pas dire. C'est pas faux. Et en plus, Mais le moi, nez, ça donne du charme. Mais oui, ça lui donne du Ça caractère. tient les du lunettes au charisme. moins, comme il faut. Ok. Bon bah voilà, on finit sur une note négative, comme souvent avec Trina. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En tout cas, Swag Style, c'est déjà terminé. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Non-Stop People. Alors tout de suite, retour de l'actualité. Et en attendant, eh bien, n'oubliez pas. Restez swag. Non-Stop People, un max d'infos people, 24 heures sur 24. Cette semaine dans Media People, Loïc Signor reçoit Alexandre Devoise. Bonjour, c'est Alexandre Devoise, ça va bien? Bien. Retrouvez-moi très vite dans Media People et c'est sûr. Non-Stop People, évidemment, votre chaîne préférée, et c'est dimanche à 11h15. On vous attend très nombreux. On est pas si mal là. Non-Stop People, la première chaîne d'infos people en exclusivité sur CanalSat.
À la une de l'actualité, Peaches Geldof, on connaît désormais les causes de la mort de l'ancien mannequin. Selon le quotidien britannique The Times, son décès serait dû à une overdose d'héroïne. Explication à suivre. Dans l'actualité également, ça s'accélère pour Kim Kardashian. La future femme de Kanye West est à Paris avec sa copine Serena Williams. Est-elle là pour les préparatifs de son mariage? Les détails dans un instant. Dolce et Gabbana condamnés en appel à 18 mois de prison avec sursis. Les stylistes italiens sont poursuivis pour une fraude fiscale estimée à 200 millions d'euros. Les détails sont à suivre. Et ne manquez pas Laurie Tillman qui surfe pour Hollywood à Paris. L'actu des stars, c'est tout de suite. Bienvenue sur Non-Stop People. Morte d'une overdose d'héroïne. Les causes du décès de Peaches Geldof, ancien mannequin, journaliste et présentatrice de télévision, ont été révélées ce jeudi par le quotidien britannique The Times. Les analyses toxicologiques ont prouvé que la jeune femme est décédée d'une surdose d'héroïne. Ironie du sort, sa mère, Paula Yates, avait elle aussi succombé à une overdose en 2000, à l'âge de 41